Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 3. La journée de samedi. Raconte ce qu'ils ont fait le samedi avec le plus de détails possible à travers leur dialogue. Commence par Julie. Bonjour Paul. Prêt pour notre journée ensemble? Salut Julie. Absolument, je suis curieux de savoir ce que tu as prévu pour nous. On commence par un petit déjeuner au café en bas de chez moi. Puis on va prendre le métro pour aller au marché aux puces de Saint-Ouen. J'adore les marchés aux puces. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas visité un. C'est une véritable caverne d'Ali Baba, on va y passer des heures. Ensuite, je t'emmène déjeuner dans un restaurant thaïlandais que j'ai découvert récemment. J'adore la cuisine thaïlandaise. Tu as vraiment le don de choisir les bons endroits. Et après le déjeuner, on va prendre le bateau-mouche pour faire une croisière sur la Seine. Ça te dit? C'est génial. Je n'ai jamais fait de croisière sur la Seine. Et enfin, qu'est-ce que tu as prévu pour la soirée? J'ai réservé une table dans un petit restaurant italien que j'aime beaucoup. J'espère que tu aimes les pâtes. Bien sûr. Tu as vraiment pensé à tout, Julie. Cette journée s'annonce incroyable. Je suis contente que ça te plaise. Mais je dois te dire quelque chose. Quoi donc? C'est peut-être un peu tôt, mais je voulais te dire que je t'aime. Tu es quelqu'un de si spécial pour moi. Julie, je suis touché, je ne sais pas quoi dire. Je ressens la même chose pour toi. Je suis heureuse de l'entendre. Allez, on y va, notre journée nous attend. Allons-y, Julie. Je suis impatient de passer cette journée avec toi. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Incroyable est un adjectif utilisé pour décrire quelque chose qui est difficile à croire,
extraordinaire ou étonnant. Cela peut être quelque chose qui est exceptionnellement beau, impressionnant ou surprenant. Par exemple, les aurores boréales sont incroyables à voir en personne. Le film que j'ai vu hier soir était incroyablement émouvant et captivant. Le verbe « rencontrer » signifie généralement faire la connaissance de quelqu'un pour la première fois ou revoir quelqu'un que l'on connaît déjà. Il peut également signifier se heurter à un obstacle ou une difficulté. Exemple. J'ai rencontré mon meilleur ami au lycée il y a plusieurs années. Je vais rencontrer mon nouveau collègue demain matin pour discuter de notre projet. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un événement professionnel. Le projet rencontre des difficultés en raison d'un manque de financement. J'ai rencontré un problème technique sur mon ordinateur et je ne sais pas comment le résoudre. Les conversations légères sont des échanges informels et décontractés qui portent sur des sujets simples et faciles à aborder. Ces conversations peuvent avoir lieu entre amis, collègues, voisins ou même entre des inconnus. Les sujets de conversation légère peuvent être très variés, tels que la météo, les passe-temps, la nourriture, les voyages, les événements récents, les films ou les séries télévisées, etc. Les conversations légères sont souvent utilisées pour briser la glace et établir des liens sociaux, car elles permettent aux gens de se connaître et de se sentir plus à l'aise les uns avec les autres. Elles peuvent être une source de détente et de distraction dans des situations stressantes ou ennuyeuses. Cependant, il est important de noter que les conversations légères peuvent également devenir ennuyeuses ou redondantes si elles sont répétées à plusieurs reprises sans être élevées à un niveau supérieur de complexité et d'intérêt. Exemple de conversation légère. Que as-tu fait ce week-end? As-tu vu le dernier film sorti? Quel est ton plat préféré? Comment s'est passée ta journée? Quel est ton endroit préféré pour passer les vacances? As-tu une série télévisée préférée en ce moment? Le mot « attentif » est un adjectif qui décrit une personne qui est attentive, qui écoute avec soin et qui prête attention aux détails. Exemple. Le professeur était très attentif aux besoins de ses élèves, il prenait le temps d'expliquer les concepts difficiles de manière claire et concise. Le mari était attentif aux désirs de sa femme, il savait qu'elle aimait les roses et a donc acheté un bouquet de roses pour leur anniversaire de mariage. Le mot « intéressant » est un adjectif qui est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui suscite de l'intérêt ou de l'attention, qui est captivant, stimulant ou instructif. Cela peut concerner des sujets, des activités, des événements, des personnes, etc. Exemple. J'ai trouvé le film très intéressant, il m'a captivé du début à la fin. La conférence donnée par l'expert en informatique était très intéressante, elle m'a appris beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Je trouve les langues étrangères très intéressantes, car cela me permet de découvrir de nouvelles cultures et de communiquer avec des personnes d'autres pays. Cette histoire est vraiment intéressante, elle m'a tenu en haleine tout au long de la lecture. J'ai rencontré une personne très intéressante lors de la soirée, elle avait des expériences de vie fascinantes à partager. La caverne d'Ali Baba est une expression couramment utilisée pour décrire un endroit rempli de trésors, de merveilles, d'objets de valeur ou de choses incroyables. Elle est souvent utilisée pour décrire un magasin, un marché ou même une maison où l'on peut trouver une variété de choses intéressantes et surprenantes. L'expression tire son origine de l'histoire folklorique d'Ali Baba et les 40 voleurs. Dans cette histoire, Ali Baba découvre une caverne remplie de trésors et de richesses que les voleurs ont volés. La caverne ne peut être ouverte que par la formule magique « Sésame, ouvre-toi » que seul Ali Baba connaît. Aujourd'hui, l'expression « caverne d'Ali Baba » est utilisée de manière plus large pour décrire un lieu où l'on peut découvrir des choses extraordinaires ou inattendues. Par exemple, on pourrait dire « cette boutique d'antiquités est une véritable caverne d'Ali Baba, il y a tant de choses intéressantes à découvrir ici ». La culture peut être définie comme l'ensemble des valeurs, des croyances, des comportements, des pratiques, des connaissances, de l'art, de la littérature, de la musique, de l'histoire, de la philosophie et des traditions qui sont partagées par un groupe ou une société. Cela peut inclure la nourriture, les vêtements,
la langue, les rites religieux, les fêtes et célébrations, les loisirs, la politique, les normes sociales et de nombreuses autres dimensions de la vie. La culture peut également être comprise comme un processus continu de création et de transformation, dans lequel les membres d'un groupe ou d'une société négocient constamment la signification et la valeur de leurs pratiques et de leurs traditions, en fonction des influences internes et externes. La culture est un élément essentiel de l'identité collective d'un peuple ou d'une nation, et peut être un facteur de cohésion sociale et de développement économique. La culture peut également servir de pont entre les peuples et les cultures différentes, en favorisant la compréhension mutuelle et en encourageant l'ouverture d'esprit. En somme, la culture est un élément fondamental de la vie humaine, qui peut prendre de nombreuses formes et avoir une influence importante sur les individus et les sociétés. La musique électronique est un genre musical qui utilise des instruments électroniques et des technologies de production sonore pour créer des compositions musicales. Elle est apparue dans les années 1950 avec l'utilisation de magnétophones et de synthétiseurs, et s'est développée dans les années 1970 avec l'avènement des premiers instruments de musique électronique programmables. La musique électronique englobe de nombreux sous-genres, tels que la house, la techno, la trance, l'ambient, le dubstep, le drum and bass, et bien d'autres encore. Elle est caractérisée par l'utilisation de rythmes et de sons électroniques, souvent créés à l'aide de synthétiseurs, de boîtes à rythme et d'échantillonneurs. La musique électronique est devenue une forme d'expression artistique populaire dans le monde entier, et de nombreux festivals de musique électronique ont lieu chaque année dans de nombreuses villes du monde. Elle est également utilisée dans de nombreuses autres formes de médias, tels que les films, les jeux vidéo et la publicité. Le mot « respectueux » est un adjectif qui qualifie une personne qui agit avec considération et politesse envers les autres, ainsi qu'envers les règles et les normes de la société. Par exemple, un élève qui écoute attentivement son professeur et ne perturbe pas la classe est respectueux. Un employé qui traite ses collègues avec respect et dignité est respectueux. Être respectueux implique de prendre en compte les sentiments et les besoins des autres, de respecter leurs limites et leurs différences. Cela nécessite également de respecter les règles et les lois en vigueur dans la société, ainsi que l'environnement. En somme, être respectueux est un comportement socialement valorisé qui permet de maintenir une harmonie et une coexistence pacifique entre les individus. Une croisière est un voyage en mer ou sur une rivière à bord d'un navire de croisière. Les croisières peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines et peuvent inclure des escales dans plusieurs ports. Les navires de croisière offrent souvent des installations de luxe telles que des restaurants gastronomiques, des spas, des piscines et des divertissements en soirée. Les croisières peuvent être une excellente façon de découvrir plusieurs destinations en un seul voyage. Par exemple, une croisière dans les Caraïbes pourrait inclure des escales à Saint-Martin, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Les croisières sont également populaires pour les voyages en famille, les lunes de miel et les voyages d'entreprise. Cependant, les croisières peuvent également avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs, notamment en raison de la gestion des déchets, de la pollution de l'air et de l'eau et des inégalités de traitement des travailleurs à bord. Il est donc important de faire des choix responsables lors de la planification d'une croisière. Le mot « réservé » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il désigne une personne qui est timide ou qui préfère rester en retrait dans les situations sociales. Cela peut également signifier que quelque chose est réservé à l'avance ou que l'accès est restreint. Par exemple, Julie est une personne très réservée, elle préfère passer du temps seule plutôt qu'en groupe. Nous avons réservé une table pour 2 au restaurant ce soir. L'accès à cette partie du musée est réservé aux membres seulement. Le parking est réservé aux employés de l'entreprise. Le mot « spécial » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais en général, il se réfère à quelque chose qui est unique, exceptionnel, ou différent de ce qui est commun ou ordinaire. Par exemple, un plat spécial dans un restaurant peut être un plat qui n'est pas sur le menu régulier, ou qui est préparé d'une manière différente pour en faire une expérience culinaire unique. Une occasion spéciale comme un mariage ou un anniversaire marque un événement important qui est différent des autres jours de l'année.
Une personne spéciale peut être quelqu'un qui est important pour nous d'une manière unique, comme un ami proche ou un membre de la famille. En général, le mot « spécial » est utilisé pour décrire quelque chose de positif ou d'apprécié, mais il peut aussi être utilisé ironiquement pour se moquer de quelque chose qui est en fait insignifiant ou pas si spécial que ça. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.